Hello YouTube, ici Kathleen. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous devez vous dire que ce titre de vidéo est un petit peu étrange venant de ma part. Je vous ai fait une vidéo consacrée entièrement à l'arrêt de la fast fashion. J'en ai une qui s'intitule Pourquoi faire les friperies, où je vante le mérite des friperies. Mais aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous faire une vidéo en toute honnêteté et en toute transparence sur les difficultés, les problèmes que l'on peut rencontrer quand on décide de ne plus aller faire son shopping dans les grandes enseignes. Les friperies, le seconde main, c'est de plus en plus mis en avant et c'est très bien. Mais je pense qu'il faut aussi parler des problèmes que l'on rencontre et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en y apportant mes quelques solutions, en espérant que si jamais vous rencontrez ces soucis-là, ça puisse vous aider. Assez de blabla, lançons le débat. Mon premier problème avec les friperies, ce sont les sous-vêtements. J'ai décidé de commencer par les sous-vêtements pour deux raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui est, je pense, assez évident. Même si j'ai pas nécessairement de problème avec l'idée d'acheter un soutien-gorge ou un haut de maillot de bain en friperie, je ne connais pas l'histoire de cette culotte et je ne veux pas la connaître. Dans ce cas précis, pour moi, la solution, c'est de mettre un peu plus cher et vraiment de consommer pour le coup littéralement moins, mais mieux. C'est-à-dire que je vais plutôt me tourner vers des marques durables et c'est aussi pour cette raison que je voulais parler des sous-vêtements en premier. J'ai eu une proposition de collaboration avec Organic Basics, ma première demande de collaboration qui ne vient pas de Chine et qui correspond enfin à mes valeurs, youpi, que j'ai du coup accepté. C'est une solution à l'instant T qui me convient parce que c'est une entreprise qui est très transparente. Que ce soit sur ses moyens de production, que ce soit sur les textiles utilisés, que ce soit sur ses salariés, que ce soit sur l'impact carbone qu'elle a, et c'est super important. Si vous optez pas pour le seconde main, si vous achetez quelque chose de neuf, pour moi c'est important la transparence, maintenant au stade de consommation où je suis. Personnellement, j'ai opté pour ce qu'ils appellent le starter pack, je crois. Donc j'ai un haut et deux bas en coton durable, sans insecticides, sans pesticides, sans produits chimiques dans les sols. Pour le starter pack, c'était 64 €. C'est aussi pour ça que j'ai accepté, parce que j'aurais pas sorti cet argent-là comme ça, sans raison. Personnellement, j'achetais mes sous-vêtements principalement à Etam. Donc en général, je payais à peu près, on va dire, 30-35 € pour un soutien-gorge et une vingtaine d'euros pour un bas. Ce qui n'est pas si éloigné du prix du starter pack là, alors qu'il n'y a pas de transparence derrière. Je ne savais rien de mes produits, je ne savais rien des tissus, je ne savais rien des salariés. Ils font également tout ce qui est sous-vêtements de sport, j'en parlerai personnellement pas parce que je suis pas très sportif et donc pas du tout qualifiée pour parler de ça. J'ai pas été rémunérée par la marque pour parler des produits parce que je n'en suis pas à ce niveau-là dans le YouTube game, mais je suis hyper satisfaite des produits que j'ai reçus. Si jamais vous voulez tester, normalement j'ai un code promo il me semble, que je vous mettrai en barre d'infos. Personnellement en tout cas, je fais du 95C en haut et j'ai pris du XL. Et en bas, en général, je fais du 44, là j'ai pris du L. Et tout taille parfaitement bien, j'ai aucun souci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi me les poser, si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, vraiment, le site est super complet. Et si vous avez d'autres marques, du coup, que je ne connais pas, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que du coup, je serais ravie d'en connaître d'autres. Mon problème numéro 2, ce sont les chaussures. Alors les chaussures, ça peut être comme les sous-vêtements pour certaines personnes, c'est-à-dire un peu trop intime si vous avez la phobie des pieds. Personnellement, j'aurais aucun problème à acheter des chaussures en friperie si elles me plaisent et qu'elles me vont. Mais pour arrondir la chose et le dire de façon assez grossière, j'ai des pieds qui sont... En fait, je marche extrêmement sur l'intérieur de mes pieds. Ça fait aussi que ça me bloque complètement pour les chaussures en friperie parce que si la chaussure a été portée et donc faite par un autre pied que le mien, c'est hyper douloureux et inconfortable pour moi de les utiliser parce que du coup, ça correspond pas à ma plante de pied, ou alors il faudrait du coup que j'aille acheter des semelles spéciales pour mes pieds que je puisse mettre dans la chaussure. La solution pour moi ça serait du coup d'acheter quand même neuf, mais donc encore une fois de se tourner vers une entreprise qui va avoir un impact écologique moindre. Je veux pas vous en citer beaucoup parce que j'en connais pas beaucoup, parce que j'essaie d'utiliser les chaussures que j'ai moi au maximum jusqu'à ce qu'elles soient importables. Je pense là tout de suite à Minuit sur Terre parce que je sais qu'ils font des chaussures véganes et qui sont assez transparents sur leur site. Mais si vous avez d'autres solutions ou si vous avez d'autres sites, je suis absolument preneuse. Numéro 3, les besoins précis. Imaginez la scène, mariage ou grand événement ou que sais-je, vous avez besoin d'une robe, d'une couleur précise, d'une longueur précise, avec un dos nu, avec un col bardeau ou ce genre de choses. Quelles sont les probabilités pour trouver ça en friperie? C'est possible bien sûr,
mais quelles sont les probabilités, combien de friperies il va falloir faire? Alors pour moi, les solutions à ce problème, elles sont assez compliquées à trouver. Je dirais d'abord numéro 1, de voir parmi tout son entourage si personne n'a quelque chose qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez. Si vous connaissez quelqu'un qui est doué en couture, est-ce qu'il y a possibilité de faire ça sur mesure? Et bien sûr de vérifier tout ce qui est seconde main internet type Vinted, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, en toute honnêteté, pour moi, c'est un souci qui fait qu'à la dernière minute, je vais peut-être me retrouver en centre commercial en train d'acheter quelque chose dans une enseigne toute pourrie parce que j'aurai rien d'autre. Numéro 4, la dépendance au stock. Quand vous faites les friperies, vous êtes extrêmement dépendant du stock du magasin dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si y a rien, et ben il n'y a rien. Alors si vous avez l'habitude de faire du shopping ou si vous êtes une shopping addict en reconversion vers un hobby un peu plus durable, et c'est très bien, vous risquez d'être un peu déçu ou un peu frustré. Pareil en ce qui concerne les tailles, si vous êtes entre deux tailles, si vous êtes très fine, si vous êtes plutôt ronde, il est possible qu'il y ait des moments où il n'y ait rien du tout pour vous. La solution pour moi, ça serait déjà de sympathiser avec le personnel des friperies, que vous puissiez savoir quand est-ce qu'il y a des arrivages, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où en général ils ont beaucoup plus de produits que d'autres. Deuxième solution également, encore une fois, Vinted ou tout ce qui est seconde main sur internet, parce que vous avez un large choix. Tous les jours il y a des gens qui mettent en ligne des nouvelles choses, donc c'est assez fréquent comme stock. Et ma deuxième solution, et je suis absolument fan de ça, c'est de transformer ce que vous allez trouver en friperie. Il y a plein de vidéos YouTube ou de tutos Pinterest de personnes qui arrivent avec tout un stock qu'ils ont eu en fripe et qui transforment ça en des vêtements absolument incroyables. Donc si vous êtes doué avec vos doigts, si vous connaissez quelqu'un de doué avec ses doigts qui peut vous apprendre et que vous voyez quelque chose que vous pensez pouvoir transformer, à ce moment-là, foncez. Et numéro 5, la nouveauté. Ça va un petit peu avec les stocks, mais au-delà de ça, souvent quand vous passez devant les vitrines, les mannequins en vitrine vont changer toutes les semaines. C'est fait exprès, c'est pour nous donner envie d'acheter. C'est fait exprès, c'est la société dans laquelle on vit. Et ça peut être dur si on avait l'habitude de craquer à ce genre de choses. Pour moi, la solution, c'est simplement de vous rappeler pourquoi vous avez décidé d'arrêter la fast fashion. Et je tenais à terminer cette vidéo sur cette note-là. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter et de vous rappeler surtout que vous faites quelque chose de très bien. Soyez fiers d'avoir cette envie, mais d'y résister. Rappelez-vous que vous faites quelque chose d'important pour l'environnement, d'important pour les êtres humains qui sont honteusement exploités par l'industrie de la mode. Vous faites quelque chose de bien. Alors ces sous que vous vouliez dépenser là-dedans, dans ces vitrines qui changent toutes les semaines, mettez-les de côté. Gardez-les pour vous faire un petit pactole, gardez-les pour vous faire un voyage, gardez-les pour vous offrir un bon petit repas, gardez-les pour faire plaisir à un proche. Et à la fin, vous vous sentirez que mieux et vous pourrez être vraiment fiers de vous. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si vous avez d'autres solutions à nous apporter, vraiment j'insiste, n'hésitez pas à nous les donner parce que on est une communauté qui est là pour s'entraider. J'insiste sur le fait que malgré tous les problèmes qui sont exposés là, il peut y avoir des choses à faire pour y remédier et que l'arrêt de la fast fashion, ça reste hyper important. Même si ça peut être beaucoup plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres, pour certaines occasions que pour d'autres, vous faites quelque chose de très bien. Je suis extrêmement fière de pouvoir exprimer tout ça et que ça touche certaines personnes. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.